Alors, camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'Eptaco Gourmand, peuple de l'AES, est-ce que vous savez que malgré le terrorisme dans l'AES, les gens meurent plus en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso, qu'au Mali et même qu'au Niger? Et vous avez là, la Côte d'Ivoire est premier en taux de mortalité générale dans l'espace UEMOA. Même ça meurt en Côte d'Ivoire plus qu'au Bénin. Frère, Yoman, je comprends pourquoi les officiels, les autorités de Côte d'Ivoire ont signé un partenariat avec l'hôpital américain de Paris pour aller se soigner là-bas. Parce qu'ils ont détruit le système sanitaire de notre pays. Frère, vous allez entendre ici des chiffres, des réalités, frère, qui vont vous donner froid dans le dos. Frère, on est parti avec 4 ans qu'on est plus beau, qu'on va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Et à partager, pomper les deux poids. Le RDP va nous laisser un héritage sanitaire grave. Et c'est ce qu'il fuit. Parce que tu ne peux pas, quelques jours avant, aller inaugurer un hôpital à Boaké en disant qu'on y trouve tout ce qu'il faut ailleurs. Et puis le soir, venir dire non, nous là, on s'en va se soigner en France. Romagne. Et s'il vous plaît, ce n'est pas les experts qui manquent dans ce pays-là. Même s'il y a une pathologie pour laquelle il n'y a pas d'experts, on peut les former. Mais pourquoi ils le font? Et on va vous expliquer. Parce que leur système de santé est mauvais. Et ce sont les propres chiffres que nous allons prendre pour illustrer. Merci aux médecins, merci à vous qui avez fait les recherches pour nous permettre d'avancer là-dessus. Et on va vous donner les chiffres et le traitement. Écoutez, hein, c'est pas des plantés. Écoutez ici. Tiens, comment on l'Afrique. Vraiment, mon pays va mal. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire. Nous sommes 41, on occupe la 41e place sur 54 pays. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Allez-y, l'OMS, vous allez voir. 2024, le dernier qu'on a sorti, qu'on a consulté, en 2023, c'était encore plus grave. Bon, ils se sont débrouillés, ils disent qu'ils ont avancé quelque part. On est la Côte d'Ivoire, qui a l'économie la plus performante du monde, comme ils le disent. La première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, à la deuxième après le Nigeria. L'espérance de vie, 41e place. Même le Libéria est devant nous. Le Togo est devant nous. La Mauritanie est devant nous. Non, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Le Ghana, le Sénégal, le Rwanda, la Mauritanie, l'espérance de vie de la Côte d'Ivoire, d'après les petits calculs, ils disent que c'est 61,94 ans. C'est ce qu'ils disent. Quand on sait que chez moi là-bas, il y a au moins 60% des décès qui ne sont pas déclarés. Bon, donc, c'est ce qu'on déclare, c'est ce qu'on fait pour faire la moyenne. Le Ghana, c'est 65,5 ans. Le Sénégal, 68,68 ans. Le Rwanda, 69 ans. La Mauritanie, 68 ans. Le Gabon, 68 ans. Le Cameroun, 66 ans. Voilà ce qu'ils fuient. Leur espérance de vie. Ils ont créé quelque chose qu'ils appellent CMU. Et qui, seulement 20%, c'est-à-dire il y a 60% de la population qui est théoriquement couverte, mais dans la réalité, il n'y a que 20%. Ça marche seulement pour 20%, réellement. 20%. Le truc là, c'est mieux. Selon les données de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a l'une des rubriques de dépenses de la santé publique la plus faible. 5,3% du PIB, là où Abuja, ce qu'on appelle les accords d'Abuja voulaient que, non c'est pas Abuja, c'est plutôt, Abuja voulait que on consacre 15% des dépenses, 15% du PIB aux dépenses de la santé. Nous on a 5,3%. 10% avant. Et c'est pas même pas bien réparti. Un enfant né à Abidjan, il a 4 fois plus de chances de survivre qu'un enfant né à Odile. D'ailleurs, Odile, vous avez vu, vous connaissez la couveuse, non? Écoutez ça là. Ousmane, vous avez mis contre moi. Aïe!
Vous connaissez les couveuses pour prématurer à Odjene? Vous ne savez pas? Un enfant prématuré, quand il est avec des insuffisances immunitaires, c'est-à-dire qu'il ne peut pas respirer, il a des insuffisances immunitaires, donc on le met dans une couveuse pour lui donner tout. Ils ont tellement investi dans les couveuses à Odjene que les prématurés, c'est dans les boues des vaches qui se couchent. Vous savez, l'enfant prématuré naît, la maman prend l'enfant et s'en va à l'abattoir pour aller coucher l'enfant et le couvrir avec les boues des vaches. On est à l'antenne, il y a le nom, c'est le nom propre. Vous n'avez pas d'autre nom. Bouse de vache, vous connaissez ce que ça veut dire, non? Ah non, j'ai. Les déchets des vaches, voilà. Il y a une vidéo, et c'est quelqu'un qui a filmé, qui a présenté ça. Et ça et le gouvernement n'a pas encore réagi pour dire c'est faux ou pas. On voit les enfants couchés, les enfants nés, on voit à peine devant leur visage, qui sont couverts par la boue de vache. Un Ivoirien paye 60% de ses soins de sa poche, contre 35% en moyenne en Afrique de l'Ouest. Selon les statistiques, 70% des équipements lourds, et qu'on peut appeler les scanners, l'IRM, et 85% des spécialistes sont concentrés à Abidjan. Non, nous, là. Nous, pour lesquels on a pris les armes, pour défendre notre cause, on n'est pas dedans. Ok. Donc nous, on n'est pas dedans. 70% des équipements lourds et 85% des spécialistes. Et on vous dit, quelqu'un qui fait un accident traumatique crânien grave à Bouna, il faut qu'il descende jusqu'à... pour arriver chez le Latier. S'il a la chance, pour avoir un scanner sur place. Mais ils ont la chance, ils ont un scanner parce qu'il y a un premier ministre là-bas. C'est un scanner premier ministériel. Donc, on quitte depuis Bouna, on traverse Bondoukou, on traverse l'Indénié, tout l'Indénié, et on vient certainement à Zopé, qu'on peut avoir un scanner. À l'intérieur, il y a un médecin pour 25 000 habitants, contre un médecin pour à peine 5 000 habitants à Abidjan. 40% des salles de santé ruraux sont sans salle d'accouchement. 40%. Les femmes, là, nos mamans, les matrons continuent d'exercer leur métier. 0 IRM public hors d'Abidjan. Alors qu'au Ghana, on en compte 25 et au Sénégal 12. La mortalité et la morbidité. Là aussi, le bilan accablant parce qu'il joue sur l'espérance de vie. C'est-à-dire si moi je me débrouille, je me tiens jusqu'à 80 ans. Et puis on prend et puis il y a quelqu'un qui meurt à 1 an, quand on fait la moyenne évidemment, bon voilà. Donc la mortalité infantile, la morbidité, ce sont des données très importantes, qui sont des facteurs importants dans le développement, dans l'appréciation d'un état de santé. La mortalité générale est élevée. Elle est de l'ordre de 9,9 pour 1000 habitants, soit 2 fois plus qu'au Rwanda, selon la Banque mondiale. Et notre pays est en tête dans la Ligue des pays de l'UEMOA en ce qui concerne la mortalité générale. En d'autres termes, on meurt plus dans notre pays qu'au Mali, au Burkina, au Niger, au Sénégal, ainsi de suite. La mortalité infantile, elle est de 59,2 décès sur 1000 personnes. Presque 2 fois plus au Ghana. La mortalité maternelle, c'est-à-dire à l'accouchement, 385 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Le paludisme, 3200 enfants meurent par an, des enfants, on ne parle pas de meurtres, par an. Soit la cause de 80% de la cause des décès des enfants. Alors que, au Ghana, avec 4 millions de cas, il y a seulement que 1500 décès. Nous, on fait le double. On a 30% des vaccinations, des vaccins qui sont perdus à cause du problème de réfrigération. Là, on prend le vaccin là. Chercher moyen pour congeler, conserver le vaccin là. 30% sont perdus. En ce qui concerne les dépenses, du budget annuel, seulement 7,29% du budget annuel sont alloués à la santé, contre 13% de fait que pour le Burkina Faso, et 8% pour les pays à raison de au même niveau que nous.
13 au Burkina Faso. Presque 2 fois pour la Côte d'Ivoire. Même les ARV, c'est-à-dire les réseaux viraux, tout ça, on ne vivait que grâce aux Américains. Bon, maintenant Trump est venu. Ça ne s'arrête pas là. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un, une spécialiste qui me disait, une dame, médecin, qui travaille à l'USAID avant, qui dit, même l'oxygène dans nos hôpitaux, c'est-à-dire l'oxygène respiratoire qu'on donne, était fourni par l'USAID. Aujourd'hui, ils n'en fournissent plus. Donc, pratiquement, les centres sont en panne d'oxygène. Et selon les enquêtes, il y a 35% de nos compatriotes qui renoncent aux soins de pauvreté. Qui renoncent aux soins au cause de pauvreté. Et ils ne vont pas à l'hôpital à cause de la pauvreté. Et les femmes, quand elles vont la première fois, on leur dit qu'elles sont enceintes, elles faire, comment on appelle, l'échographie. Bon, il n'y a pas d'échographie à côté. Donc, chez moi, par exemple, il n'y a pas d'échographie à l'échographie. Il faut marcher pour aller à Niakara, on peut trouver une voiture pour aller à Niakara, une échographie pour tout un département. Et puis quand la loi, on lui donne les papiers, il faut payer. Elle dit non, c'est bon. Elle revient, et puis elle-même, elle écoute chaque matin le battement de son cœur, son enfant, et puis elle décide ce qui a conduit à tenir. Le traitement contre le diabète coûte 2 mois de revenus pour un agriculteur. Et là, si les malades diabète là, ça fait 2 mois de revenus pour un agriculteur. Si on achète bien son anacarde, parce qu'ils ont dit que l'anacarde c'est 450 francs le kilo, je vous dis qu'aujourd'hui, on devrait l'anacarde dans certains coins, quand tu as la chance d'avoir 150 francs, tu as la chance. Sinon, c'est 200. La qualité des services de santé. En Côte d'Ivoire, 15% des patients attrapent une infection à l'hôpital. Et là, tu t'en vas te soigner, mais tu attends une nouvelle maladie là-bas. 15%. 15%. Au Sénégal, c'est à peine 8%. Parce que là-bas, eux font des audits sanitaires réguliers. Donc chez nous, tu t'envoies par lui. Si tu ne fais pas attention, tu viens avec autre chose. Nous dépendons totalement du système pour les vaccinations, du système Gavi, c'est-à-dire le système américain. Des importations. On n'a pratiquement aucune usine publique de fabrication de médicaments en Côte d'Ivoire. Il y avait un pauvre qui en avait ouvert Rouget à Yopougon, un Américain qui est venu ouvrir. Et parce que le président Babou était allé inaugurer l'usine, dès qu'ils sont arrivés, ils sont allés casser l'usine pour installer l'usine de Babou. Donc, Rouget est fermé, il n'y a plus d'usine, voilà, un point très. Le Sénégal fabrique ces tests PCR, les tests PCR là, c'est-à-dire l'examen du Covid là, nous on attend toujours les imports. Le Maroc produit 70% des médicaments génériques et même en export vers l'Europe. Nous, 85% de nos médicaments sont importés. Et 78% des pharmacies publiques sont en rupture de stock. Un pays comme le Rwanda a 200 centres de télémédecine, c'est-à-dire où tu peux rester chez toi et puis demander, je ne sais pas, expert, je consulte par télémédecine un expert qui me dit, ah, bah s'il est donné telle chose, puis l'expert, nous, on n'en a pas. On n'en a que 12, ils sont à 200 au Rwanda. Alors vous comprenez alors pourquoi eux ils sont obligés d'aller se soigner là-bas. Entre les discours officiels et la réalité en Côte d'Ivoire, la différence est abyssale. On ne peut pas continuer avec ça. On ne peut pas continuer de narguer le peuple avec ça. Il faut que nous en sortions. Trop de mensonges, trop de propagande inutile, trop de détournement de fonds, trop de mépris pour le peuple. En gros, trop, c'est trop. Je vous remercie. Trop, c'est trop. Enfin, vous avez entendu Katina Koné. Les chiffres qu'il donne là, c'est les chiffres officiels de l'Organisation mondiale de la santé, de la Banque mondiale et du gouvernement dramanistanais lui-même. Ce n'est pas des chiffres qu'ils ont ramassés ici et là. C'est les vrais chiffres. Est-ce que vous comprenez ça? Comment, à Odjene, on peut mettre les enfants dans des déchets de vaches comme couveuse. Déchets de vaches comme couveuse. Parce qu'il n'y a pas de couveuse là-bas. Au lieu d'allouer 13%, non 15% au moins à la santé, ils allouent 5%. Et les 5% là, c'est Abidjan parce que les officiels
les chancelleries, comment on appelle ça? Parce que les touristes, les personnalités qui viennent de l'étranger, quand ils sont malades, ils peuvent aller à l'hôpital à Abidjan. Donc, c'est là-bas qu'il faut concentrer, voilà, la santé. Et même là-bas encore, ça fait plus de 2 à 3 mois que le scanner du CHU du Cocody est en panne. Personne ne répare. Le Nord, un médecin pour 25 000 personnes. Loin, à l'intérieur du pays, un médecin pour 25 000 personnes. Et vous voyez les choses comme ça. Yéli, de Boaké. Hein? Tu divises la Côte d'Ivoire en deux. De Boaké. Yuta Korogo. Yuta Wangolo Poukou. De Man. Yuta Pogo. Frère, il n'y a pas de CHU. Rien. Il n'y a pas de centre de santé où on peut trouver ce cas de AT. Il n'y a pas de centre de santé où on peut trouver les... Comment on appelle ça? Les appareils de respiration, les appareils respiratoires, quand quelqu'un a un problème respiratoire, tout ça là. Il n'y en a pas. La Côte d'Ivoire, Draman ne connaît pas la Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien. Pour lui, la Côte d'Ivoire se limite à Abidjan et à Simi. Un peu Yamsoko. Le reste, il s'en tape. Il n'est pas. Ça meurt en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso. Ça meurt en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Ça meurt en Côte d'Ivoire qu'au Niger. Ça meurt en Côte d'Ivoire que tous les pays qui utilisent le franc CFA en Afrique de l'Ouest. Ça meurt en Côte d'Ivoire que tous ces pays-là. Alors qu'on dit que la Côte d'Ivoire est le deuxième pays dans la CEDEAO après le Nigeria. C'est quel développement ça? Un développement qui n'arrange pas, qui n'a pas d'impact sur le capital humain. Un développement qui n'a pas d'impact sur les populations. Un développement qui se fout des êtres humains. Ça, c'est quel développement là? Ça, c'est le développement des Français, ça. Le développement des Français. Ils mentent sur les chiffres. Et ils font croire aux gens que leur présence en Côte d'Ivoire favorise le développement et le bien-être en Côte d'Ivoire. C'est faux. Et c'est les Français qui sont derrière tout ça. C'est eux qui font que tout ça arrive à la Côte d'Ivoire. C'est Macron qui fait que tout ça arrive à la Côte d'Ivoire, lui. Et actuellement, ils sont en train de recruter les miliciens pour leur donner les armes, les petits micros pour leur donner les armes, pour que les Ivoiriens puissent s'entretuer en octobre, là. Pendant cette période pré-électorale et peut-être post-électorale. Les Ivoiriens s'entretuent et ils maintiennent leur base militaire et leurs intérêts. Nous, on ne gère pas ça, et puis eux restent. Et puis nous, on s'entretue entre nous, et puis eux, ils continuent leur chemin. Ils arrivent à imposer très rapidement le gars. Ça ne sera pas comme ça, mes chers Français. Ça ne sera pas comme ça. Cette année-là, ça sera du œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'on sait que c'est vous qui livrez les armes à Draman Ouattara pour donner au micro. Si vous donnez les armes aux miliciens pour tirer sur les Ivoiriens, on va s'occuper aussi des Français qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça va se passer. Oui. Parce que on ne peut pas accepter que votre pantin que vous avez installé à la tête de notre pays, votre gouverneur, vole les Ivoiriens pour vous donner, pille la Côte d'Ivoire pour vous donner. Et pendant ce temps, les Ivoiriens sont en train de mourir de faim. AVC tue, AVC est devenu comme épidémie. C'est-à-dire que Ebola n'a rien fait face à AVC en Côte d'Ivoire. Tout le monde a AVC dans le pays. 1, 2, 3, AVC, 1, 2, 3. Et les gens meurent d'AVC. Ça, c'est à cause des Français. C'est à cause des Français. Cette année 2025 là, on va s'occuper de vous. Normalement. On va s'occuper de vous. Parce qu'on sait ce que vous préparez. On sait ce que vous préparez. Cette année, vous êtes subtil. Vous n'allez pas tirer sur les Ivoiriens comme vous l'avez fait en 2004. Vous n'allez pas tirer les Ivoiriens, vous n'allez pas bombarder sur les Ivoiriens comme vous l'avez fait en 2011. Vous allez payer des Ivoiriens ou des Africains, leur donner les armes pour qu'ils tirent sur les Ivoiriens à votre place. Mais on sait que c'est vous qui donnez les ordres. On sait que c'est vous qui donnez les armes. Et donc ça va se passer contre vous. Cette année-là, vous allez regretter ça de toutes vos vies. Demain, vous allez regretter ça de toutes vos vies. Si un seul Ivoirien tombe, si un seul Ivoirien tombe, vous allez regretter ça toute vos vies, toute votre vie.
C'est ça qu'il avait dit. Comment bien l'Afrique? Voilà ce qu'il voulait vous dire sur cette vidéo. Réveillez-vous. Mettons-nous en ordre de bataille. Ce n'est pas nous contre nous. C'est nous contre eux. C'est nous contre l'impérialisme. C'est nous contre l'élite française. Et ça doit se passer cette année 2025. Voilà. Ce que je voulais vous dire, je vive la Côte d'Ivoire.